Salut les doves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 11 de légende. Place au Maroc. Ah, le Maroc. La première fois que j'ai vu jouer cette équipe, c'était lors de la Coupe du Monde 98. Génération incroyable. Au fur et à mesure des années, d'autres footballeurs ont émergé, devenant pour certains des tauliers au niveau international. Je ne choisis pas forcément les meilleurs. C'est totalement subjectif. Parfois, une attitude, un souvenir, un charisme peut prendre le pas sur la performance. Comme d'habitude dans ce 11, il n'y a que des joueurs que j'ai vus jouer. Mes contemporains, j'ai 33 ans. Il n'y a donc pas de joueurs qui ont évolué avant que je ne sois en âge de regarder le football. N'hésite pas à me donner ton 11 de légende dans les commentaires et si c'est trop difficile, ton joueur marocain préféré. Enfin, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter et à t'abonner. Ça m'aide beaucoup à être référencé. Sans ça, malheureusement, je ne peux pas faire grandir la chaîne. J'espère que tu es prêt, mon dof. Allez, c'est parti. Dans les buts, Yacine Bounou, dit Bono, un gardien extraordinaire dont je porte le maillot aujourd'hui. Je n'aurais pas pu mettre un autre gardien, très grand, 1m95, par la taille et le talent, capable de sauver des situations les plus désespérées, de défendre pour occuper tout le but, fermer tous les angles. Un vrai guerrier qui s'est battu pour en arriver là où il en est aujourd'hui, au plus haut niveau, et devenir l'un, si ce n'est à son prime au FC Séville, le meilleur gardien d'Espagne et peut-être du monde. Double vainqueur de la Ligue Europa avec Séville, membre éminent de l'épopée des Lions lors de la Coupe du Monde au Qatar. Les footballeurs africains sont trop souvent boycottés. La CAN est souvent un handicap au niveau du calendrier. Sans cela, on aurait pu le retrouver dans les tout meilleurs clubs du monde. En défense, c'est du costaud. Difficile de faire mieux avec ma charnière, que ce soit en Afrique et même peut-être... bon, j'exagère un peu, mais honnêtement, c'est tellement une charnière de tonton, de guerrier qu'il ne faut pas les sous-estimer. Dani Alves, Dybala centralmente, ancora Dani Alves, grande idea, Benatia, vantaggio Juve, Mehdi Benatia ha sorpreso con un inserimento alle spalle della difesa il Milan. Ma charnière est impassable. Mehdi Benatia, le rock, l'anticipation, la vision, l'intelligence, des tacles de toute beauté. Écoute-moi ce CV, Roma, Bayern, Juve, il a fait l'unanimité partout où il est passé. Une armoire à trophées garnie. Et pour l'accompagner, une légende, Noureddine Naïbet, un tonton. Un capitaine sur qui on peut compter en cas de situation désespérée. Une fois que tu as passé Benatia, il sera toujours là pour mettre le pied. Mettre le pied également pour marquer un but sur coup de pied arrêté en cas de montée. Formé au Wydad, Naïbet, c'est l'un des symboles du Grand Deportivo, champion d'Espagne. 260 matchs avec le Depor, 115 sélections, un record. Sur le côté, une paire de latéraux modernes et offensifs. Deux droitiers. Je vais donc devoir en sacrifier un pour occuper le flanc gauche. Ce sera le plus fort des deux à mon goût, Achraf Hakimi. Hakimi est pour moi l'un des meilleurs du monde à son poste et il pourrait être le meilleur avec un peu plus de régularité encore. Real Madrid, Borussia Dortmund, Inter, PSG. L'amoureux des fiches Wikipédia que je suis est comblé. Il ne manque plus qu'un gros club anglais pour être passé chez les cadors des grands championnats européens. Pour accompagner Hakimi, que j'invite bien évidemment à monter dans son couloir et prendre la frappe, l'élégant Nabil Dirar. Brugge speelt wel naar de kop in die tweede helft. Dirar gaat trappen. Wat een goal van Nabil Dirar. Het was perfect wat deze wedstrijd nodig had. Petite coupe et petit rasage, toujours au top avec Nabil Dirar. Pour mon premier récupérateur, le guerrier Romain Saïs. Je le préfère au milieu que derrière, un vrai numéro 6, un mec sur qui je peux compter. Je l'ai découvert à Angers, dans la belle équipe d'Angers dont il était l'un des tauliers. Gaucher, 1m90, endurant, fort, simple et inspiré. Pour accompagner Saïs, Sofiane Amrabat. Un joueur différent, complet, intelligent, le Pirlo marocain.
Je l'ai découvert au plus haut niveau lors de la Coupe du Monde au Qatar et sa masterclass face à la Belgique. On passe au milieu offensif. À droite, Hakim Ziyech. في كأس العالم كانت أول مشاركة للمنتخب مصر. نعم منتخب مصر لاحظ الكرة والمحاولة الله جول هدف عالمي. Talent incroyable, passeur, dribbleur, tireur de coups francs, parfois trop individualiste, technicien hors pair, roi de l'Ajax d'Amsterdam. Un gros caractère. Né aux Pays-Bas, il a décidé de porter les couleurs du Maroc. J'aimerais le voir finir sa carrière dans un grand club marocain. Ça serait magnifique, les frissons. De l'autre côté, mon chouchou, Mustapha Hadji, et rien qu'à prononcer son nom, j'ai beaucoup de frissons. Quel footballeur numéro 10 à l'ancienne, intelligent, collectif, créatif, fin. Il rend les autres meilleurs. Je me remémore son but de légende lors de la Coupe du Monde 98 face à la Norvège. Accélération, élimination, frappe et cette célébration où personne ne doit l'arrêter. Les frissons, rien que d'en parler, mes poils se hérissent. On passe aux attaquants. Mon premier, Marouane Chamakh. Je l'ai découvert et adoré à Bordeaux. On parle souvent de regrets, je trouve qu'il a fait une carrière mémorable, à la hauteur de son talent et avec en point d'orgue un titre de champion de France et une signature à Arsenal. Un numéro 9 qui sera parfaitement compatible avec mon dernier buteur. Salaheddine Bassir, peut-être le Marocain le plus talentueux. Et là, j'en ai des frissons, hein. Regarde bien, c'est pas du mensonge, hein. Regarde bien, mes poils se hérissent, j'ai les petits boutons là qui laissent sortir les poils, qui viennent montrer à quel point ça me fait quelque chose d'en parler parce que je sais que si tu aimes le Maroc, c'est un joueur qui a dû te faire frissonner aussi. Donc je suis content par ces souvenirs de t'apporter du positif. Et des Marocains, Hamzin, Hada, change de côté. Longue transversale, la tête de Laurent Blanc. Oh là là, oh là là. Oh et but. Oh là, l'erreur. But marqué par le numéro 14. Oui. Bassir. C'est-à-dire Bassir. 1m68 de technique, de vitesse et de courage. 27 buts en sélection, dont 2 face à l'Écosse pour la victoire des Lions de l'Atlas en Coupe du Monde le 23 juin 1998. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mon dof. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter, à partager. Si tu as des potes à qui cette vidéo va faire du bien, va apporter un peu de positif. Et puis, n'hésite pas toi à me donner ton 11 de légende marocain, ton joueur du Maroc préféré. Je te dis à bientôt. Porte-toi bien. Ciao. Eh les mecs, vous cognez sur des plus petits que vous? Hein? Ça a l'air vachement cool. Je peux jouer avec vous? Et s'il te plaît, tu peux me donner du feu? Ouais, tiens, voilà. Qui t'es, toi? Qui je suis? Je m'appelle Doraemon et je suis le boss de la bande de Santama.